Voilà l'équipe, on vient d'arriver à Vlora en Albanie, on est au sud-ouest de l'Albanie, c'est top. On a récupéré la voiture aujourd'hui, c'était un peu une galère. Ce soir c'est le match de l'Euro contre l'Espagne, la demi-finale. Donc on ne sait pas encore le résultat, bon il sera sûrement sorti quand cette vidéo paraîtra. Ce qu'on peut dire de beau, l'Albanie c'est un top pays qui a eu beaucoup d'influences en tout genre, italienne, arabe, communiste. Et donc aujourd'hui on va essayer de décrypter un peu ce divin mélange au cours de cette semaine. On est là 4 jours c'est pas beaucoup pour capter le mood d'un pays, et en même temps c'est tout ce qu'on avait. Donc on va essayer de parcourir ça, on va essentiellement rester dans le sud, on va faire beaucoup de plages et un petit peu de villages mignons, un petit peu de randonnée également, et voilà, on va se régaler. Derrière nous un petit peu de musique albanaise pour bercer nos oreilles, et c'est parti. Ok, on vient d'arriver dans la fan zone de cette ville portuaire, et décidément autour de nous il n'y a que des Albanais, et on pensait qu'on allait voir un petit peu de français, d'espagnol, et on est assis à la table avec des gens de Kosovo. Donc... Nico Williams, remonte le jeu de nez. La main qui passe, la main qui passe. Là, je vais transpirer aussi, c'est transpirer aussi. Là, je vais me passer pour 5 € là. Combien je peux gagner, attention. Ok, bonjour, bienvenue. Premier jour complet en Albanie. Donc là, on est sur une petite plage, petite crique un peu au sud de Vlora. Vlora qui a été capitale de l'Albanie en 1912, après son indépendance de l'Empire ottoman. Donc on reviendra sur l'histoire un peu plus tard, mais c'est globalement assez intéressant. Donc là on est au bord de la mer Adriatique, donc on va profiter des petites activités aquatiques, de la mer claire comme de l'eau de roche pour s'y tremper. Il fait actuellement 37 degrés, donc on a dû investir dans une petite paillote, un petit parasol pour nous protéger des effets néfastes des rayons ultraviolets. Et donc là on va pas tarder à aller se tremper un peu et à vous faire découvrir tout ça. L'eau est extrêmement chaude, ça promet. Peshe që nuk është qysh kanë thonë për të vë Halos po mundën me kuptu Pse po rria la këtu Të probleme o normal Një kom pas edhe pak nuk Qata s'mundën me kuptu Pse po rria la këtu Për respekt e për moral Nuk kom tjetër ka me shku Face à la mer, le gamos, la voiture qu'on a récupérée du coup pour ces 4 jours. Une tête pour magnifique. Une population albanaise caroïde en référence. Tash këtë don me banu E ka po që bëj sene që nuk pon me bo Veç sa doli dili jena vishën me të në Pavera me skutire edhe nja dy këtë më Qapo don me pi, baby ta bi me një të le Fin de cette petite journée à Vlora, on a été dans les vagues toute la journée, donc on est un peu fatigué, mais on a quand même réussi à dénicher un magnifique spot avec une vue bien dégagée sur la mer Adriatique, dans une maison en construction donc solide avec des fondations carrées. Ça nous permet de faire un petit stop avant d'aller découvrir le centre historique de Vlora. Et en attendant, on va vous laisser avec des belles images, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus sur celle-là. Les lunettes, elles ont il faut voir. Oui. C'est qui ça? Bon, après avoir un peu tourné à côté de notre spot, on a trouvé un magnifique restaurant avec une petite vue coucher de soleil, mais ça ne nous permet pas pour autant de décrocher de notre activité principale d'avant-repas qui est de jouer au poker en ligne. Et oui, attention aux addictions, hein. Même le plus jeune âge, ça peut concerner tout le monde, mais c'est intéressant, on fait plein de moulins, on va peut-être se payer le resto avec ça. Et on vient d'arriver dans le centre-ville de Vlora. C'est très pittoresque, il y a beaucoup de bars où les familles sont regroupées. C'est assez intéressant, il n'y a pas du tout de bars de nuit, de boîtes. C'est vraiment une ambiance de village très familiale.
C'est un peu propre à l'Albanie. En fait, les Albanais, depuis toujours, ils très en famille. C'est beaucoup la loi du sang. Là, comme c'est l'euro en ce moment, il y a plein de drapeaux en tout genre. Mais le drapeau albanais est lui composé d'un aigle à 2 têtes, bicéphale, noir sur fond rouge. C'est dû à la racine ancestrale de l'Empire ottoman. Et à la sortie du centre, on tombe sur une petite statue de la sorte. 1912, vous connaissez la date, c'est l'indépendance de l'Albanie. Et quand la nuit tombe, ça ressemble à peu près n'importe quelle ville méditerranéenne. Avec les petits bars, une petite circulation tranquille et les gens vivent énormément dehors. Ok, début du 3e jour, on se retrouve aujourd'hui devant Western Union. C'est très pratique quand vous êtes en voyage. Le premier retrait est sans frais, donc c'est le meilleur taux, injouable. Si vous avez besoin d'infos, je vous mets ça en description. Donc là, on va changer les lek. Les lek, c'est la monnaie locale. On n'est pas du tout en euros, mais 1 euro égale 100 lek, donc c'est assez facile de convertir pour l'équipe. La Fiat Tipo n'est jamais loin parce qu'elle est dans la région en warning. On la surveille de très près parce que les Albanais conduisent comme des fous. Il n'y a pas vraiment de code de la route. Donc voilà, il faut être assez vif sur les appuis. Aujourd'hui, on va descendre vers le sud, vers Dermi. Dermi, c'est quoi? C'est une petite ville un peu tranquille, type beach house un peu. Il y avait Folamour là-bas en festival il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va aller voir un peu ce que ça dit niveau vibe. Le but, c'est de capter un peu des jeunes parce que pour le moment, on n'a pas trop eu cette vibe-là. Et voilà, on continue sur cette belle lancée. Pourquoi est-ce qu'on est venu en Albanie? C'est une belle question que je lis dans les commentaires en direct. En fait, il y a plusieurs choses. L'Albanie, c'est un pays qui était complètement fermé jusque dans les années 90 presque. En fait, il y a eu une dictature communiste des 46 à 1985. En 40 ans, il y a un mec qui a gouverné tout le pays. Du coup, le pays était complètement fermé sur lui-même et tout. Et donc, c'est ouvert depuis 30 ans, 20 ans après une guerre civile dévastatrice. C'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui a un paysage magnifique, une diversité grande, mais qui a du mal encore à se nourrir du tourisme, à essayer de diversifier son économie. Et donc on voulait voir ça un peu de plus près, tout en profitant des merveilles de ce pays. Dans les merveilles, hier on a eu un top resto avec de la nourriture grecque un peu, c'était excellent. Et donc là on continue, on est plutôt sur les bonnes surprises, alors qu'en début de séjour on avait plutôt des mauvaises. Donc là c'est un peu, c'est les montagnes russes, mais ça promet de belles choses. Petite pause avec la même vue. En descente, il fait 38 degrés, c'est 11h du matin, c'est n'importe quoi, on est sous avis UV 9. Et voilà qu'on a dû laisser la voiture à un petit parking pour finir les 100 derniers mètres à pied. Ça a l'air de valoir le coup étant donné la plage turquoise qui nous attend. Et voilà, arrivé sur un petit spot, kayak, mer bien plus turquoise que tout à l'heure. Et on n'oublie pas les crocs, magnifiques, pour éviter les oursins. Pour le coup, il y a tout plein d'oursins dans cette mer, il faut s'en méfier. Ouais, tu l'as refait, Ok, on vient de trouver ce super spot, c'est top. Dans les fun facts intéressants, hier soir il y avait le match de la Colombie contre l'Uruguay qui ont gagné 1-0. Donc là on va en finale de la Copa América. Je compte sur vous pour être vif, c'est lundi soir. Je joue aujourd'hui un maillot de Guadalajara, donc un petit club mexicain. Il est tout taché, mais en vrai pour l'originalité j'étais obligé de l'arborer. Et on va faire aujourd'hui quelques plages comme ça, sûrement 2, 3, 4, je sais pas encore bien. Elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres, donc là vous allez avoir un petit florilège, ça va être dantesque. Et l'équipe vient d'arriver dans notre auberge de jeunesse.
Donc là, on a des Albanais qui jouent aux cartes. On va faire notre petit tour de Zafra. Ici, on verra mieux demain. Là, on a le dortoir où on dort. C'est bien simple. On évite les petites cartes du monde. Et la cuisine. Et c'est modeste. Mais il y a le nécessaire. Il y a la vaisselle, c'est magnifique. Ceux qui se posent la question, on paye 10 € par nuit dans ce genre d'infrastructure. C'est pas mal parce qu'on est plutôt bien situé et ça nous permet de rencontrer les gens. Le vrai plus de cet hôtel, c'est qu'une fois plongé dans la pénombre, il y a un petit feu fuego qui s'allume. Et petite marge d'approche pour arriver à la Gipke Beach, pareil, la plus belle plage d'Albanie. Et partout sur la côte, parsemée, se trouvent des petits bunkers qui datent de l'ère soviétique. Il se trouve que le dictateur en place, donc M. Shoah, on a construit 170 000 pour parer toute éventualité d'attaque de l'extérieur sur la côte albanaise. Donc aujourd'hui, ce sont des vieux vestiges laissés à l'abandon. Comme vous pouvez voir, rares sont les 4x4 qui franchir ce chemin. Et la hauteur des cailloux. Et top, dernier soir déjà, troisième soir. On a l'avion demain, du coup là on arrive, on profite, on est à Dermi sur un magnifique coucher de soleil en arrière-plan. On a remis le même outfit que le premier soir, parce qu'on n'a pas beaucoup d'habits. Le seul truc qui change, attention, c'est les lunettes. Pourquoi? Parce que ce soir on va essayer de sortir, on va essayer de voir un peu la nightlife, parce que ça dit dans le coin. C'est ici qu'il y avait Follow il y a un mois, jour pour jour, donc on va essayer de voir un peu s'il a laissé des traces, si l'ambiance est la même. Et en attendant, on va déguster notre petit plat au Panorama Restaurant. Ok, dernier jour, on se levait un peu en détente, on a pris la voiture et on est aujourd'hui sur la plage de Palazzo. C'est du coup une petite plage crique un peu. C'est super beau, mais le problème c'est qu'ils sont en train de construire des hôtels un peu partout. Donc d'ici 2-3 ans, à mon avis, le paysage aura bien changé. En attendant, pour nous, l'eau est toujours aussi claire et on va faire des petits sauts. Malheureusement, je ne peux pas trop filmer parce que le téléphone n'est pas
On n'est pas waterproof, mais je vais quand même essayer de prendre des petites vidéos de mes collègues pour essayer de vous documenter tout ça. Et voilà, sans transition aucune, on se retrouve à l'aéroport. Pour ce dernier jour, on va s'envoler direction Paris-Beauvais. C'est pas l'idéal Paris-Beauvais, attention. Noé m'a demandé tout à l'heure une question intéressante. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé de l'Albanie? Donc je vais tâcher de répondre à cette question. Les 3 points négatifs que j'ai relevés, c'est en 1 l'état des routes, en 1 un peu dur quand même. Le pilote devait être 100% concentré. J'ai pas pu beaucoup filmer vu que comme j'ai conduit, bon bref c'était un peu compliqué. Deuxième, c'est que les gens parlent pas trop anglais. Quand je dis pas trop, c'est que pas du tout en fait. Il y a des gens, c'est langage des signes et tout, c'est un peu galère pour communiquer. Et donc moi je serai un bilingue national dans ce pays. Et la troisième chose qui peut être améliorée, disons, c'est les déchets. C'est-à-dire que les Albanais jettent par exemple de leur voiture les canettes, les mégots de cigarettes et du plastique. Ce qui fait que le pays est forcément extrêmement pollué, y compris dans les zones touristiques, ce qui dégrade un petit peu la beauté du paysage. Et ensuite, pour les choses qu'on a extrêmement appréciées, la gentillesse des gens, on a trouvé des apparts comme ça en parlant un petit peu à des gens. Les paysages, c'est une dinguerie, c'est pas encore très cher donc c'est plutôt cool. Mais d'ailleurs, si vous voulez venir en Albanie, ne tardez pas trop parce qu'on a vu des constructions partout, notamment dans les plages, les zones touristiques, aux abords du littoral. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ça va s'américaniser, ça va se tourifier à masse. Et du coup, ce sera plus vraiment le même paysage et surtout plus vraiment la même ambiance. Donc voilà, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller prochainement. Et c'est un pays intéressant qui m'a plutôt marqué. Je pense que je reviendrai. Je le mets dans la liste. En tout cas, voilà, j'aimerais bien y revenir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.